Donc, nous allons continuer l'enseignement sur attention à l'occultisme à l'occultisme dans l'église. Le troisième volet. Donc, nous avons parlé de faire attention à l'occultisme dans l'église. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, nous voulons voir la troisième partie. Il y a aussi ce terme qui s'appelle dans l'église Daddy, ou bien Dieu de. Et je vous ai exhorté de faire attention. Dieu de. Parce que Dieu de là, est-ce que si c'est un démon qui a fait alliance, tu ne peux pas prier Dieu de. On prie Jésus-Christ. Et si tu es dans cette église, il faut sortir. Comme j'ai parlé des signes dans le 1 et le 2. Donc souvent aussi, le Seigneur a parlé quand nous lisons Matthieu 23. Matthieu 23, verset 7. La Bible dit qu'ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Et c'est là-bas que vous allez voir que ces hommes de Dieu, bien ces faux prophètes, ils aiment les surnoms. Par exemple, Dieu ne dort, général Dieu ne dort. En fait, les surnoms, Ototo, en fait, des noms gonflants, des noms quoi. Ils aiment apprendre les noms. En fait, ils aiment apprendre les noms, des noms. Donc, faites attention. Les hommes de Dieu qui prennent les surnoms. Donc, des noms qui gonflent. Vous allez voir que tous ces hommes de Dieu, ils aiment, en fait, ces hommes de Dieu, ou bien ces faux prophètes, ils ont vraiment un couleur, surtout l'orgueil. Ils aiment être orgueilleux. Vraiment. Qu'on dise que la puissance de Dieu, ou bien ce sont les démons. C'est comme si c'est eux-mêmes, quand Dieu même s'assoit là, c'est eux qui s'assiedent à gauche et à droite de Dieu en même temps. Donc c'est ça. Donc le Matthieu 23 dit que quoi? 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous voyez, non? Donc vous allez voir que souvent même on trouve ça dans la secte catholique. Donc vous qui êtes dans le catholicisme aussi c'est une branche de la magie. Le catholicisme n'a jamais été une église. La fondation du catholicisme a été diabolique jusqu'à nos jours. Donc tout ce qu'on fait dans le catholicisme là, il n'y a pas Dieu dedans. Ne soyez pas étonnés. Chaque matin, midi, soir, on te parle. Sors. Prier les statues, c'est pas biblique. Vénérer. Je dis, quand, en fait, le temps dans lequel nous sommes là, c'est pas un temps de débat. Quand on te parle là, il faut demander comment je vais faire pour reconnaître. La Bible, c'est ça que, pour reconnaître une fausse église là, la Bible est l'exemple. Et le Saint-Esprit nous guide. La Bible dit quoi? Il ne faut pas adorer les anges. Quand tu lis Colossiens 2, verset 18. Mais au catholicisme, on adore les anges, on prie les anges et les saints. C'est une chose diabolique. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Pourquoi on va le dire que Saint Antoine intercède pour nous, Saint Pierre intercède pour nous, Saint quoi intercède pour nous? C'est pas biblique. Donc, vous allez voir que le Seigneur dit quoi? Ne vous appelez pas maître, mon Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, mon Père. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Appelez quelqu'un mon Père, mon Seigneur. Et aussi, cette coutume aussi est rentrée dans l'évangélisme. Souvent, on dit que mon Père spirituel. Mais vraiment, je vous exhorte, peuple de Dieu. Au sujet de mon Père spirituel, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, les vrais hommes de Dieu aussi utilisent ce terme. Le Père spirituel, c'est-à-dire que l'homme de Dieu qui t'a engendré dans la foi. Donc, il est ton Père spirituel. Mais en réalité, le Père spirituel, ce n'est pas un homme. Le Père spirituel, parce que on dit qu'il y a le Père physique, par qui on est né. Le Père spirituel, c'est celui qui nous a donné naissance. Mais en réalité, le Père spirituel, un pasteur ou bien un homme de Dieu, même s'il est vrai, il est incapable de donner quelqu'un spirituellement. C'est-à-dire que de faire naître quelqu'un spirituellement. C'est Dieu, par le Saint-Esprit,
passe par l'homme de Dieu pour être le père spirituel. Donc, en réalité, quand nous les pasteurs, on nous appelle mon père spirituel, mon père là, ce n'est pas bien. Dire encore père spirituel, ce n'est pas bien. Donc, je vous en prie, beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Donc, je vous interpelle qu'on n'a qu'à s'aligner conformément à la parole de Dieu. Ou bien, parce que la Bible dit quoi? Et c'est 23, 7. Ou quoi? Matthieu 23, 8. Que mais 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Vous voyez, non? Seigneur, mon père quoi? Ou bien Daddy, car un seul est votre maître, ou bien un seul est votre père. Et vous, vous êtes tous frères. Voilà. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Vous écoutez, non? La Bible parle dans Matthieu 23, le verset 9, que n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc vous allez voir que le fait de nous appeler mon père, quoi, mon père spirituel, Daddy, tout ça là, ce n'est pas bien devant Dieu. Donc à vous, homme de Dieu, qui pratiquez ça, à vous, vrai homme de Dieu, voilà, vrai homme de Dieu, qui pratiquez ça, nous devons changer cette chose. Voilà. Même si aujourd'hui, même un pasteur, donc d'abord, je vais donner par rapport à la Bible. La Bible dit que quoi dans 8? Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous tous, vous êtes frères. Tu peux appeler un homme de Dieu pasteur. Oui, tu peux appeler un homme de Dieu pasteur. Mais nous savons que le grand pasteur, encore c'est Jésus-Christ. Mais tu peux l'appeler comme homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Ou bien pasteur. Ou bien tu peux même appeler homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, pasteur, ou bien homme de Dieu, oui. Mais père spirituel là, n'allons pas là-bas. N'allons pas au niveau de père spirituel. Papa, non. Ces mots-là doivent prendre fin. N'appelez pas les gens, vous qui êtes dans l'ignorance là, n'appelez pas les hommes de Dieu papa. Donc de mon côté aussi, celui qui m'appelle là, c'est pas l'appel qui m'appelle papa. Il peut dire pasteur ou bien homme de Dieu. C'est bon déjà. Homme de Dieu, pasteur, c'est bon. Même homme de Dieu, même là, c'est encore même très simple et facile aussi. Homme de Dieu. Parce que le pasteur, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. Point. Mais papa, non. Papa, non. Papa, j'ai tes problèmes. Non. Papa, non. Le papa, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, voilà. C'est Dieu. Donc, quand nous lisons bien, Matthieu 23 dit que quoi? 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez, c'est vrai, il y a les pères deux fois. Il y a le père terrestre. Ce n'est pas un péché d'appeler une personne âgée. Même si c'est un pasteur, une personne âgée. Dans le sens que tu l'appelles papa. Par exemple, tu peux appeler un pasteur papa. Pas dans le sens que tu l'appelles papa, dans le sens que il est papa comme Dieu. Mais tu l'appelles papa par rapport à l'âge. Parce qu'il peut t'engendrer. Voilà. Voilà. De mon côté aussi, il y a les hommes de Dieu qui me dépassent en âge. Ils sont très grands. Que je peux l'appeler, je peux le saluer. Bonsoir papa, bonsoir papa. Mais c'est pas que je l'appelle papa dans le sens que c'est comme ça. Parce qu'il est âgé, il est très âgé. Voilà, ça se fait. Mais dans l'ensemble, si c'est par exemple parmi nous, dans le cadre du corps de Christ, tu appelles les hommes de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Mais ne l'appelle pas père, père spirituel, papa spirituel, non. Frère, mon frère dans la foi, mon frère dans la foi. Tu peux appeler homme de Dieu, mon frère dans la foi. Parce que la Bible dit quoi? Appelez-vous frères. Souvent même, c'est le titre même qui fait même que les hommes de Dieu sont orgueilleux. On l'appelle pasteur, ou bien on l'appelle papa. Il est devenu comme un gourou. Un gourou, c'est-à-dire que, pensant que c'est lui. Vous voyez, non? Donc, soyons humbles et restons dans le cadre de la parole. Donc, quel que soit père spirituel, en réalité, même quand on s'appelle même père spirituel, père spirituel là, ou bien quand on appelle père spirituel là, c'est une ignorance. Parce que le vrai père spirituel, c'est Jésus-Christ. Parce que souvent aussi, les gens l'appellent par rapport
au Père terrestre. Parce qu'il y a les pères terrestres et le Père spirituel, c'est celui qui nous a engendrés. Mais en réalité, mettons chaque chose à sa place. C'est Dieu seul qui est le Père spirituel. Nous, les hommes, on est des canaux qui peut s'appeler homme de Dieu. Donc, beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Donc vous qui m'écoutez, ne soyez pas rapide à juger. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui connaissent ça. Voilà. D'autres hommes de Dieu ignorent ça et continuent d'appeler toujours Père spirituel, Père spirituel. Donc, si un homme de Dieu, même s'il dit Père spirituel, peut-être qu'il dit ça dans l'ignorance. Avec le temps, s'il tombe un enseignement comme celle-ci, il va changer. Mais ici, je vous parle que vous allez voir que les faux pasteurs, eux, ils aiment utiliser daddy, des quoi. Donc, des trucs, auto, Dieu ne dort, général des surnoms. Comme dans le monde, on aimait s'appeler l'homme sans faille. Ou bien l'homme fort. Vous voyez, non? Ils ont les surnoms. L'homme fort, il prophétise. Il prophétise, il n'y a personne. Oui. Donc c'est ça. Donc faisons attention à ne pas nous entraîner par ça. Donc nous allons continuer à voir. Donc ces hommes de Dieu, vraiment, ils utilisent une pratique de débauche sexuelle. Ils ont une tendance. Par exemple, tu approches un homme de Dieu, que tu as tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. L'homme de Dieu te fixe un rendez-vous à l'hôtel pour dire que tel problème, vous allez faire la délivrance sexuelle, parce que il va dire que non, il y a l'onction aussi, il y a l'onction liée aussi à la sexualité, qui peut te délivrer. C'est une abomination. Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé par faire les délivrances à l'onction sexuelle? Ça n'a jamais existé, ce genre de choses. Donc vous devez faire attention. La délivrance, l'homme de Dieu va te fixer un rendez-vous à l'hôtel. Que viens à l'hôtel, nous allons faire la délivrance. Il va te dire de coucher avec lui parce que ton étoile est captive. En couchant avec toi, l'étoile va revenir. Donc, des perversités, des abominations liées à ces hommes de Dieu qui pratiquent ça. Et vous allez voir que dans ces églises, le pasteur, il va coucher avec les chantres de l'église. Ils sont là à l'église, ils se voient, mais ils sont là-bas. Vous allez voir que même d'autres hommes de Dieu, et vous allez voir que dans la cabale juive, ou bien dans l'ordre de Melchizedek, ou bien dans ces pratiques sectaires, on les dit de pécher. Parce que la Bible dit que quoi? Là où le péché a abondé, la grâce va abonder. Mais Paul a dit que quoi? Demeurons-nous donc dans la grâce, comme vous dites Romains 8. Donc, on va les dire de commettre les actes sexuels, comme de coucher avec les filles de l'église. Donc, quand ils couchent, ça l'amène encore la puissance démoniaque. Vous allez voir que certains pasteurs, on peut lui dire que chaque mois, il doit coucher avec une vierge. Donc, en sacrifice pour faire les miracles. C'est à cause que tu peux voir un pasteur. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es une fille qui a été victime. Un pasteur a couché avec vous. Après tout, il est parti faire les miracles pas possibles. C'est qu'il a pris ta chance, ou bien la grâce que Dieu t'a donnée. Il a mis ça dans le satanisme. Donc vous ne savez pas que quoi? C'est à cause de ça Dieu nous dit de fuir l'impudicité. Dieu nous dit de fuir l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est une possession démoniaque. Avec l'impudicité, quelqu'un peut prendre ta grâce. À cause de ça, la Bible dit quoi? Le mariage, c'est ça seulement que Dieu permet. Mais la fornication, l'adultère, toutes ces pratiques hors cadre de mariage, c'est dangereux. Donc ces hommes de Dieu pratiquent l'abomination. Couchent avec les femmes de l'église, les sœurs de l'église. Si tu as été victime là, sors de cette église. Toi qui m'écoutes là, tu as été victime. Même d'autres pratiques, même l'homosexualité, même avec ces hommes de Dieu. Parce que ça les donne la puissance. Ils pratiquent des abominations liées à la perversité sexuelle. Et ils vont parler. Donc vous allez voir que d'autres hommes de Dieu même, ils vont dire que délivrance ils vont faire la délivrance en embrassant les gens. Vous allez voir un homme de Dieu qui est là, il embrasse les gens. Qu'il délivre. Vous allez voir que les gens sont là et ils embrassent les gens. Vous
allez voir que souvent, on publie ça même sur le net. Un homme de Dieu qui est debout, il fait la délivrance en embrassant les gens. En embrassant les gens. Ça, c'est une abomination. C'est depuis quand le Seigneur Jésus-Christ a fait la délivrance, il embrasse. Quand il t'embrasse, tu pars. Quelqu'un vient, il t'embrasse, tu pars. En fait, il prend sa bouche pour t'embrasser. Les hommes de Dieu prennent leur bouche pour embrasser. Soit disant dit que c'est la délivrance, c'est l'onction. C'est une abomination. Donc vous allez voir que donc vous allez voir que même d'autres hommes de Dieu même portent des habits. Par exemple, il y avait soi-disant un homme de Dieu qui a porté les hauts talents. Or, nous savons que les hauts talents, c'est démoniaque, c'est diabolique de porter les hauts talents. Parce que c'est la chaussure de l'orgueil. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 3, verset 16 en allant, le Seigneur a condamné les hauts talents. Ouais, non, donc les hauts talents, la femme doit marcher taille basse. Maintenant, un homme de Dieu, soit un homme de Dieu, il porte un habit comme un homosexuel et il porte les hauts talents. C'est une abomination. Vous voyez? Donc, vous allez voir que ces hommes de Dieu aussi, ils pratiquent la perversité sexuelle. La perversité en couchant avec les chefs de l'église, en disant des choses que je vais laver dans ton intimité. Je vais te délivrer. Le pur joie. Je vais laver dans ton intimité. Je vais faire la délivrance avec le vin. Le vin, je vais te purifier avec le vin. La purification, c'est le sang de Jésus-Christ. Pas avec le vin. Pas avec le vin physique que je vais laver ton intimité. En fait, ils vont dire des choses abominables. Et vous, comme vous allez penser que c'est un homme de Dieu, il connaît tout. Donc, sûrement, c'est Dieu aussi qui va me délivrer en passant par ce moyen. Dieu n'est pas un Dieu abominable. Vous allez voir que certains hommes de Dieu, ils ont fait Rasta. Le Rasta, c'est un péché devant Dieu de faire le Rasta. Mais il va dire qu'il a fait alliance avec Dieu. Or, il y a ce qu'on appelle une pratique qu'on appelle le chaman, ou bien le chamanisme. Les chamans, souvent, ça se voit en Inde. Donc, le chaman ou bien le Rasta. Ce sont des pratiques qui des pouvoirs diaboliques que l'homme a avec les cheveux. Donc ces hommes de Dieu vont dire que quoi? Comment Samson n'a pas coiffé ses cheveux, Samson a fait alliance avec Dieu avec les cheveux. Donc c'est vrai. C'est quoi? Donc lui a fait une alliance spéciale avec Dieu. Et Dieu lui a dit de ne pas coiffer ses cheveux. C'est démoniaque. C'est diabolique. Et souvent même, ils vont dire les vérités. Ils vont dire que ils vont prêcher même, ces hommes de Dieu même, ils peuvent prêcher la sainteté. Ils vont prêcher la sanctification même. Ils peuvent prêcher même la sanctification intérieure, extérieure. Ils vont prêcher sur le dépouillement extérieur, que Dieu ne veut pas telle chose. Ils vont prêcher la vérité. Mais après tout là, c'est pour tromper les gens. Donc un homme de Dieu doit se manifester. Un homme de Dieu véritable doit manifester la parole de Dieu. Il ne doit pas faire les choses que la Bible n'atteste pas. C'est à cause de ça, les vrais hommes de Dieu doivent s'efforcer de plaire à Dieu. Là, comme ça, par tes œuvres, on te reconnaît que toi tu es vrai. Par tes œuvres, ou bien par ton comportement, on sait que toi tu es pasteur. Par les comportements, on sait que lui, là, il est un faux pasteur. Maintenant, vous allez voir que les hommes de Dieu, souvent aussi, un homme de Dieu peut devenir, faire un comportement. Mais c'est un vrai homme de Dieu. Mais à cause de ça, on va le juger. Ou bien il peut être ignorant. Mais les faux pasteurs, eux, ils ont un comportement vraiment sadique, c'est-à-dire que satanique, qui n'a rien à voir avec Dieu. Comme je vous ai parlé, les miracles de combien, comme j'ai parlé dans d'autres enseignements. Ils vont parler que le fruit des entrailles. Souvent, ils disent ça, que pour avoir un enfant, il faut payer la pomme d'entrailles. Quand tu manges la pomme, tu deviens enceinte. Quand tu manges tel fruit, tu deviens enceinte. Ce sont les incarnations démoniaques. Démons, les bébés démoniaques qu'on donne aux gens. Les serpents que tu es enceinte. Vous allez voir que souvent, ces hommes de Dieu, ils disent que mazout d'onction. Mazout d'onction. Alcool, quoi? Essence d'onction. Il fait boire à ses membres le mazout. Le mazout, c'est mis dans les véhicules ou bien dans les appareils. On te fait boire le mazout, l'essence, et on te dit que c'est l'onction. Insecticide.
On te fait... En fait, vous allez voir que si vous allez dans l'église de Satan, comme c'est dans l'église de Satan, Satan est libre de faire tout ce qu'il veut. On vous dit que pour avoir l'onction, ou bien pour être délivré, il faut manger les herbes. Et les gens se mettent à brouter les herbes comme les bœufs. Oui, il y a les faux pasteurs. Ils ont osé même faire manger les herbes à leurs membres pour dire que les brebis doivent perdre. Donc, manger les herbes comme des brebis. Parce que lui est le berger et vous êtes les brebis. Donc, manger les herbes. Et les gens se mettent à manger les tonnes d'herbes comme des animaux. Ce n'est pas biblique. Hein? Ils prennent les choses spirituelles pour mettre ça physiquement. Comme je vous ai parlé, vous voyez, non? Donc, dans telle pratique, au moins, avec ces 3 enseignements, déjà, ça va vous aider à voir un peu. Et vous allez voir que c'est soit disant dit que des hommes de Dieu ou bien des faux prophètes, d'autres font la délivrance avec le pied. Ils prennent le pied, ils déposent sur le ventre d'une femme enceinte. Ils piétinent. Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ prend ses pieds pour faire la délivrance, il piétine sur les ventres des gens. Ou bien il s'assoit sur toi. Même d'autres font même la délivrance même avec le ballon. Il dit que quand tu joues il prend le ballon. Or, nous savons que le Seigneur nous a révélé que les choses liées à l'Olympique, là, c'est diabolique. Avec ce sport idolâtre qu'est le football, que les gens, ils aiment le football. Or, c'est un sport diabolique, idolâtre que les gens aiment. Donc, maintenant, Dieu dit qu'il n'aime pas une chose. Et maintenant, un homme de Dieu joue le ballon en disant qu'il fait la délivrance avec le ballon. C'est une abomination. Pas biblique. Vous allez voir que d'autres font la délivrance comme le catch. Le catch. Donc, pour te délivrer, il te prend comme les catcheurs. Et il te met par terre. Il commence par te frapper. Il te donne des coups. Que c'est la délivrance, ça. Un catch. Vous voyez que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on aime trop la comédie. Parce que nous voulons l'argent, la prospérité. On n'est pas venu à Jésus pour de l'argent. On est venu pour être sauvé. Nos péchés, c'est ça le problème. Le problème n'est pas d'avoir les milliards, d'avoir les véhicules, d'avoir les maisons, d'avoir des mariages. Bon, à quoi nous sert d'avoir tout cela si on perd notre âme? C'est ce que Marc 8 ou bien chapitre 8, 9 dit. À quoi sert un homme de gagner toutes les choses de ce monde? Ou bien d'avoir tout ce que son cœur désire? D'avoir l'argent, un bon compte en banque, avoir les étages, avoir le luxe. Si il perd son âme finalement. Le but de Jésus-Christ sur cette terre, c'est pour nous sauver de nos péchés. Pas de nous délivrer de la pauvreté, etc. Non, c'est pas ça. Et ils prennent souvent le verset qui dit quoi? Le Seigneur s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. La pauvreté que le Seigneur nous a délivrée là, c'est le péché. Aujourd'hui là, un président ou bien un milliardaire, s'il n'a pas Jésus là, il est le plus pauvre de la terre. Mais celui qui n'a rien sur la terre, il ne trouve même pas à manger là. S'il a Jésus-Christ là, c'est lui le vrai Richard. L'exemple de Lazare. Lazare était un pauvre mendiant. Mais quand il est mort là, il est parti au ciel. Aujourd'hui, la vraie richesse là, c'est Jésus-Christ. C'est notre salut. C'est notre comportement. Lorsqu'on aligne, lorsqu'on change de comportement, on ne vole plus, on ne ment plus, on ne commet pas l'adultère. On s'aime, on fait ce qui est bon et bien, on pardonne. On fait ce qui est juste là. C'est ça qu'on appelle la véritable richesse que Jésus nous a amenée. Les bénédictions, ce sont les choses. Même les païens même sont bénis. Il y a les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ce sont les millionnaires, les milliardaires, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Maintenant, si c'est que c'est à cause de ça, on vient à Jésus-Christ là. Là, vaut mieux de rester. Là, vaut mieux de ne pas devenir chrétien. Si c'est à cause de ça, qu'on veut aller au héros, quoi. Qu'on veut suivre Jésus-Christ là. Là, on n'a qu'à rester. Même les sorciers, même là, ils ont les bénédictions de Satan. Donc, on vient à Jésus-Christ pour avoir une chose qu'on ne peut pas voir. Qui est quoi? Le salut. Et Dieu, c'est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Donc, Dieu d'abord, c'est lui qui nous a créés. Aujourd'hui, là, si on ne veut pas faire, si on refuse de faire la volonté de Dieu qui nous a créés là, maintenant, c'est la volonté de Dieu qui on veut faire maintenant. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui sait comment la terre est. Et il a mis la parole que sur la terre là, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire le maraboutisme, le vaudou, la magie, il ne faut pas faire le zodiaque,
les signes sagittaires, je suis Capricorne, je suis Scorpion. Il ne faut pas faire ces pratiques. Il ne faut pas invoquer les morts. Il ne faut pas s'habiller comme Jézabel. Il ne faut pas mettre les maquillages, les mèches, les faux cils, les faux ongles, les boucles aux oreilles. Il ne faut pas utiliser le parfum. Bien que j'ai parlé du parfum, mais attention, je condamne le parfum dans Ésaïe, chapitre 3, verset 6, en disant, je n'aime pas le parfum. Parce que le parfum que je veux, c'est l'amour. C'est l'amour quand tu jeûnes. C'est l'amour que je veux. C'est ça. Ce n'est pas de prendre les parfums physiques. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous parle des choses. Ne portez pas l'anneau au doigt. Bien que j'ai parlé sur la parabole. J'ai donné une parabole pour expliquer. Mais je n'ai pas dit de prendre les bagues de maître. Parce que je condamne les bagues au niveau de Ésaïe 3, verset 16. Et en descendant, quand vous lisez Ésaïe chapitre 3, en lisant le verset 16, en descendant, vous allez voir que le Seigneur a condamné les bagues. Par exemple, le Seigneur donne des paraboles. Que le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Mais il a condamné les perles dans 1 Timothée 2, verset 9. Donc, tout ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire ou de faire, c'est pour notre bien. De ne pas faire quoi? Ce qui est mauvais. Et de faire quoi? Ce qui est bien. Tout ce que Dieu nous dit de faire là. Et quoi? Tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire là. Ce qu'est les conséquences là. Dieu, il est le tout-puissant, le tout-connaisseur. Il te dit que ça, c'est pas bon pour toi là. Ou bien ça, c'est pas bon pour nous là. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, quand tu pêches, quand tu as les conséquences là, est-ce que c'est sur Dieu? Non. Aujourd'hui, quand quelqu'un, on lui dit, ne commets pas l'avortement, ou bien ne fais pas l'impudicité. Combien de personnes, ils ont eu des maladies sexuellement transmissibles à cause de l'impudicité? D'autres sont morts dedans. Combien de personnes, on dit que ne fume pas la drogue, ne fume pas la cigarette? Combien de personnes sont mortes dans la cigarette? Sont morts dans la drogue? Combien de personnes ne font pas le maraboutisme? Combien de personnes sont mortes dans la magie, dans le maraboutisme, dans le vaudou? Ce que Dieu nous dit là, c'est pour notre bien. Dieu nous dit que il ne faut pas qu'on se querelle. Combien de personnes, ils se sont tués à cause du querelle? Ils se sont frappés, quelqu'un a pris le couteau, il a tué son prochain à cause de querelle. Tout ce que Dieu nous dit de faire là, ou bien tout ce que Dieu nous dit de laisser là, c'est pour notre bien là, c'est pour Dieu est bon. Est-ce que Dieu peut nous dire, est-ce que Dieu peut nous condamner ou quoi? Est-ce que Dieu peut dire de ne pas faire une chose qui est bonne? Par exemple, Dieu dit de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est une bonne chose. Mais si Dieu dit de ne pas nous tuer, de ne pas nous haïr, de ne pas faire ça là, tout ce que Dieu dit là, c'est pour notre bien. Dieu nous aime là, Dieu est bon là. À parler de Dieu est bon. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'était une parenthèse pour pouvoir voir que nous devons servir Dieu parce que c'est Dieu qui est notre Père. Et c'est lui qui nous a sauvés du péché. Donc on ne doit pas venir à Jésus à cause des intérêts, à cause du mariage, à cause de l'argent, non. Même parfois, même là, en suivant Jésus-Christ là, tu auras des problèmes, oui. La Bible dit quoi? Il y a les souffrances. Donc ces faux pasteurs là, ils vont dire que si c'est que tu es pauvre là, c'est pas normal. Parce qu'il y a un démon de pauvreté. Si c'est que tu es célibat, il y a un démon de célibat. Donc à chaque problème que tu as, ils vont dire qu'il y a un démon derrière. Non, le plus grand problème de l'homme sur la terre là, c'est son comportement. Notre comportement là, c'est ça. Il y a certaines bénédictions même là. Dieu veut nous donner, mais à cause de notre comportement là, Dieu ne veut pas. Si tu veux une bénédiction là, reste dans ta chambre, demande Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux ça là. Il ne faut pas aller voir, soit disant un faux prophète, il va te dire, amène l'argent et prie pour toi. Des choses pas possibles. Il va te dire qu'il voit un démon, que c'est ta maman qui est sorcière, c'est ton père qui est sorcier. Il va te dire que c'est ta maman là, c'est lui qui te bloque. Donc pour cela là, on va prier contre elle. Ta maman va mourir. Tous les sorciers là, ils vont mourir. C'est pas biblique de prier contre les sorciers. Le sorcier, la sorcellerie, c'est un péché. Le sorcier aussi, il a besoin d'être sauvé. Même si ta maman est sorcière là, c'est pas biblique de prier contre un sorcier. Mais on prie pour détruire l'esprit de sorcellerie. On prie pour détruire les œuvres de sorcellerie. Par exemple, un sorcier peut te lancer une maladie. Tu dis que je déclare au nom de Jésus que cette sorte de maladie soit brisée par le sang de Jésus. On peut prier. Mais on ne peut pas prier quoi? J'envoie le feu sur les sorciers. Je tue les sorciers. Non, c'est pas biblique. Parce que le sorcier, c'est une âme à être sauvée. Donc, ces faux prophètes-là, ils ont divisé les familles. Que je vois, c'est ta grand-maman, c'est ta maman, c'est ton papa. Oh, ils ont divisé les champs. Vous voyez? Donc, faites attention. Vous voyez?
Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que, comme je vous disais, Jésus-Christ, si les bénédictions, ça doit nous accompagner. Par exemple, quelqu'un demande le mariage. À cause du mariage, il est là. Maintenant, tu demandes le mariage. Demande-toi la question, est-ce que je suis prêt pour me marier? Parce qu'aujourd'hui, le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Quand vous êtes deux là, vous devez vous comprendre. Beaucoup de personnes sont parties en enfer à cause du mariage. Parce que lorsqu'il s'est marié, son conjoint a commencé par le faire des choses pas possibles. Et d'autres même, étant pressés, se sont mariés. Vous voyez? Donc faites attention. Faites attention. Même si aujourd'hui même quelqu'un vient te proposer un mariage là, il faut prier Dieu pour dire Seigneur, ce monsieur là m'a proposé un mariage. Est-ce que c'est lui que tu me donnes? Pour ne pas marier un sataniste, un sorcier qui va te combattre. Ou bien un démon en chair encore. Vous voyez? Donc faites attention. Faites extrêmement attention. Pour demander Dieu toutes choses. Maintenant, vous allez voir que le boulot, le travail, le chômage. Pour cela, comme j'ai chômé pendant tant d'années, pendant tant de jours, je suis prêt à faire n'importe quel travail. Ce n'est pas parce qu'on a chômé pendant des mois, pendant des années, qu'on doit faire n'importe quel travail. Dieu n'aime pas dans n'importe quel travail. Il y a les travaux quoi? Ça n'honore pas Dieu. Un chrétien ne doit pas faire certains travaux. Certains métiers là, un chrétien ne doit pas faire ça. Ou bien certains jobs, un chrétien ne doit pas faire ça. Nous les chrétiens, souvent aussi, ce qui tue les chrétiens sont orgueilleux. Ils veulent travailler avec le diplôme. Moi j'ai tel diplôme, je veux travailler forcément avec le diplôme. C'est un grand mensonge de Satan. Pour dire que lorsque tu vas à l'école, là, forcément tu seras un cadre, un PDG, un ministre, un directeur, un président. L'école nous aide à faire quoi? À lire, à écrire. L'école nous aide seulement à lire, à écrire, à calculer, à lire, à écrire, à calculer. Mais on n'a jamais dit que quand tu vas à l'école, là, tu seras un président. Est-ce que c'est tout le monde qui est président? On n'a jamais dit que quand tu vas à l'école, tu seras un ministre. Est-ce que tout le monde est ministre? Tu seras un directeur? Non. L'école nous aide. Il y a même certaines personnes, ils n'ont jamais mis pied à l'école. Mais par le commerce, ils sont sortis dedans. La Bible dit que quoi? Tout ce que tu as mis tout à faire de bon, fais-le. La Bible n'a pas dit que quoi? Il faut aller forcément à l'école. Même parfois même, si c'est que tu vois que l'école t'encadre, l'école t'empêche ou bien l'école t'encombre là, il faut quitter l'école et chercher un job à faire. Si c'est que par exemple tu es à l'école et que tu vois que tu n'as pas même assez du temps pour pouvoir être à l'école et servir Dieu là, il faut quitter l'école, chercher un métier faire. Un métier qui te permet que tu es concentré sur ce quoi? Tu es concentré sur la parole de Dieu. Il vaut mieux d'être même, il vaut mieux être comment dire, il vaut mieux être, disons, il vaut mieux être un vendeur de pain. Il vaut mieux être un vendeur de pain ou bien un vendeur de pain, voilà, aller au ciel, que avoir les masters, les doctorats, et tu n'as même pas trouvé le temps de chercher Dieu. Si tu sais que l'école t'encombre, pardon. Parce que au dernier jour, Dieu ne va pas te poser la question, combien de diplômes que tu avais eu? Dieu ne dira pas quoi? Est-ce que tu étais ministre? Non. Dieu dira, est-ce que tu as marché dans ma parole? Donc nous les enfants de Dieu là, on ne doit pas réagir on ne doit pas réfléchir comme des païens. La Bible dit que quoi? Nous devons renouveler notre conscience. Beaucoup d'enfants de Dieu, on est habitués selon le monde. On veut nécessairement passer par l'école pour réussir. À cause de ça, on est prêt à laisser Dieu, à s'occuper de nos études. On ne lit même pas la Bible, mais on a le temps de lire les cahiers pour pouvoir valider telle matière. Mais on oublie nos Bibles. C'est une idolâtrie. C'est à cause de ça. Si c'est que c'est l'école qui doit t'amener en enfer, si c'est que tu sais que tu n'as pas le temps, ne dis pas que c'est comme ça que moi, j'ai fait telle année à l'école, donc si c'est que j'abandonne, de mon côté, la demander. Je vais vous donner une partie de mon témoignage. De mon côté, j'ai eu le bac F4. J'ai eu le bac F4 dans le génie civil. Souvent, on appelle ça, selon le monde, génie civil.
l'architecture, faire les plans comme les ponts, les maisons. Mais, première année sur campus, première année, quand je suis parti sur le campus, première année là, j'ai quitté les bancs. J'ai quitté les bancs. J'ai quitté les bancs à cause de l'œuvre de Dieu. Et pour chercher un job à faire. Ou bien pour me débrouiller dans la vie. Pour me débrouiller. Pour pouvoir servir Dieu. Aujourd'hui même là, je remercie Dieu parce que j'ai le temps. Même si c'est que j'étais sur les bancs. Parce que j'ai vu que étant sur les bancs, cela m'empêchait. Donc j'ai vu que étant sur les bancs, cela m'empêchait d'avoir une communion avec Jésus-Christ. Donc j'ai quitté les bancs. Mais si c'est que de ton côté, tu sais que tu peux être sur les bancs et en même temps faire l'œuvre de Dieu, là il n'y a pas de problème. Parce que il y a certaines personnes, il peut aller à l'école et faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive à joindre les deux bouts. Mais chacun doit agir selon sa foi. Si c'est que tu sais que tu peux sortir, faire les jobs, pas de problème. Au dernier jour là, on ne dira pas que quoi, qui a eu tel diplôme, qui a été quoi. Même si tu es un simple, même si tu es un simple héros quoi, même si tu es une simple personne d'entretien, tu fais le service d'entretien là, et que ça te donne le temps de servir Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de jobs sur la terre. Le service d'entretien, tu peux aller, on va t'entretenir dans un magasin ou bien dans une concession. Tu fais le ménage là-bas, tu fais l'entretien comme agent d'entretien. Ça, c'est un métier que tu peux faire et que tu es libre de servir Dieu. Tu peux faire aussi quel métier encore? Service d'entretien ou bien agent de sécurité. Tout récemment dans le domaine de la sécurité. Tu peux faire la sécurité aussi. Dans le sens que, bon, la sécurité d'une agence, tu peux faire ça aussi. Ou bien quoi encore? Ou bien, il y a aussi ce qu'on appelle le babysitting. Donc souvent aussi, il y a certaines personnes qui veulent qu'on les garde leurs enfants. Donc tu gardes ces enfants et par mois on te paie. Ou bien ménage. Il y a plein de choses que l'on peut faire et qui le permettent d'avoir le temps d'aller de bien servir Dieu. Mais en toute chose, peu importe ce que tu veux faire là, il faut être guidé par Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que, quand tu remarques là, si c'est que tu vois qu'il y a Satan dedans là, parce qu'il y a aussi les pièges. Dans les choses bonnes aussi, il y a aussi les pièges. Donc, faisons attention. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, faisons attention à ces faux prophètes, comme je vous ai parlé. Donc, d'autres ils font beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de voir s'il y a encore autre signe que je peux encore vous dire encore pour remarquer ces faux prophètes-là. Ils sont pleins. Il y a même plein de signes, même c'est vague, quoi. C'est vaste. Ils font des choses pas possibles. Voilà. Il y a aussi l'autre doctrine, c'est-à-dire, j'ai dit le rachat. Le rachat, que si c'est que tu as péché telle chose, il faut donner de l'argent. En fait, ces hommes de Dieu disent quoi? Il y a ce qu'on appelle le rachat. Le rachat. Ils prennent ça dans la Bible. Ils disent que, en fait, le diable prend toujours les choses écrites dans la Bible et il sort le contexte. Il prend les choses bibliques, il sort le contexte biblique. Donc, le diable prend les choses, comme j'ai parlé de l'ordre de Melchizedek, qu'il a pris dans Hébreux 5, versets 1 à 6. Il prend les choses que Dieu a écrites dans la Bible et il change le contexte. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, il y a aussi le principe du rachat. Le rachat, c'est-à-dire que quand l'esclave dit, il y a un principe qui permettait de racheter les gens ou bien quelque chose comme ça. Donc ils disent que quoi? Si c'est que tu as péché, tes péchés sont, tu as trop péché, il faut donner $100 ou bien 100 euros ou bien 100 000 francs. Vous voyez? Donc ils amènent les gens pour obtenir le salut. Les gens doivent payer l'argent pour obtenir le salut. Or la Bible dit quoi? Venez à moi, ne prenez pas l'argent car c'est gratuit. Donc si c'est comme ça, Jésus-Christ allait dire quoi? Toi, comme tes péchés sont comme ça là, donne 100 euros. Toi, comme tes péchés sont trop, donne 1000 euros. Jésus-Christ nous a sauvés gratuitement. Il n'a pas exigé l'argent. Même d'autres même vont loin même pour dire que quoi? Lorsque tu veux faire la dot, il y a d'abord la dot de Dieu.
Donc, il faut d'abord prendre l'argent pour donner à Dieu d'abord, comme dot. Si par exemple la dot est comme 100 euros, il faut amener 100 euros, donner à Dieu d'abord avant de doter. Non. Avant d'aller donner 100 euros aux parents de la fille. Ce que nous savons par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, la dot, pour épouser une femme, il faut probablement la doter. Lorsque tu la dotes, bon, la mairie aussi est là pour certains papiers liés aux choses des biens, etc. Mais au niveau de la mairie, il faut éviter les bagues. Les bagues, les anneaux au doigt. Comme le Seigneur n'aime pas ça, les anneaux au doigt. Maintenant, et aussi éviter aussi, dans le mariage aussi, de mettre les choses de Jézabel. De porter les robes qui sont extravagantes. Même dans le mariage là, vous devez être saint, sainte. Vous devez être saint et sainte. Parce que souvent dans les mariages, d'autres sœurs, ils mettent les boucles d'oreilles, des mèches, des choses de Jézabel que Dieu n'aime pas. Donc ça c'est quoi? Dans le mariage là, tu honores Satan. Ah, non, donc nous devons honorer Dieu, même si c'est dans le mariage. On doit être ferme. Voilà. En d'autres choses. Donc, le mariage, c'est la dot chez les parents de la fille, les papiers à la mairie, mais ne pas porter les anneaux au doigt, ni les choses d'Isabelle. Maintenant, pour les hommes de Dieu, après avoir fait la mairie, tu peux peut-être voir un vrai homme de Dieu. Il va prier pour vous, vous conseiller, c'est fini. Mais dire forcément que avant que l'homme de Dieu ne puisse, avant que tu ne puisses doter ta femme, tu dois donner l'argent de dot à l'homme de Dieu d'abord, c'est pas biblique. Peut-être que si l'homme de Dieu a prié pour vous et que peut-être que tu veux lui faire un cadeau, tu peux lui dire quoi, homme de Dieu, prends ça là, pour que ça t'aide. Mais l'homme de Dieu ne doit pas dire que quoi, pour doter, il faut amener l'argent d'abord, l'argent de dot d'abord. Donc vous allez voir qu'ils disent le rachat. Si tes péchés sont comme ça, comme j'ai parlé, amène telle somme, telle somme. Et j'ai parlé aussi le cas de la dot. Et ils aiment trouver des arguments pas possibles en prenant la Bible et en enlevant la Bible hors contexte. Comme j'ai fait un enseignement, attention aux faux prophètes sur Jésus-Christ TV. On a intitulé l'affiche « C'est l'enfer, c'est l'enfer ». Vous voyez? Donc ces hommes de Dieu, ils sont tellement malins. Le rachat. Donc je vais encore réfléchir, encore voir quelle pratique encore qu'ils font encore. Donc c'est ça. Donc je vais citer certaines. En fait, je vais citer certaines sectes. Certaines sectes diaboliques qui sont liées à l'église. Ça dit que quoi? En fait, qui sont rentrés dans l'église. L'occultisme. Donc, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle dans les trucs, je vais commencer, l'ordre de Melchisedec. Donc, il dit ça. Il y a aussi la Kabbale juive. La Kabbale juive, eux sont basés sur l'ordre de Melchisedec avec la Kabbale juive. Ils sont basés sur les anges. Ange Gabriel, ange Uriel, j'active les anges, etc. Il y a ce qu'on appelle la secte catholique. La secte catholique. Donc, le catholicisme n'a jamais été une église de Dieu. Donc, sa fondation même là, et son actualité là, ça a été une secte. Donc, c'est à cause de ça, l'Antichrist, c'est à cause de ça on dit que le Vatican est le siège de l'Antichrist. Le Vatican. Donc, beaucoup de personnes, ils idolâtrent. Ils idolâtrent vraiment. Quand on parle, qu'on juge, ou bien quand on parle, on juge, la vérité devient le jugement. On te dit la vérité flash que c'est pas bon. Quand tu fais comme ça, là, ça va t'amener en enfer. Dieu, c'est comme ça, on doit servir Dieu. Et on te juge. Donc ça veut dire que Dieu qui nous dit de changer, donc Dieu nous juge. Non, Dieu dit, par exemple, aujourd'hui, un marabout t'a trompé. Et tu lui dis que, et tu aides une personne à reconnaître un marabout, que lui là, c'est un marabout, c'est pas un homme de Dieu. Donc la personne là te juge, ou bien la personne juge. À cause de ça, je parle bien et j'appuie bien sur les mots. Le catholicisme, l'église catholique n'a jamais été la première église. Ça a été une secte. L'église a commencé au temps de Jésus. L'église catholique n'a jamais été une église. Ça a été toujours une secte. Quand on parle, on dit qu'on juge. Est-ce que Dieu a dit de prier les anges? On prie les anges ou pas? Est-ce que Dieu a dit
Est-ce que Dieu a dit de vénérer les images de Marie? Prier Marie. Dire quoi? Oh, je vous en prie, je vous en prie. Quand on parle qu'on exagère, c'est la vérité. Donc, j'ai parlé lors de Melchizedek, la Kabbale juive, la secte catholique. Il y a aussi ce qu'on appelle les cancars. Les cancars. Donc, toi qui es dans les cancars là, il faut sortir, il faut courir, sors. Tu restes à la maison. Ceux qui n'ont pas trouvé l'église là, reste à la maison et pratique la parole de Dieu. Et tu seras sauvé. Donc, j'ai parlé lors de Melchizedek, la Kabbale juive, la secte catholique, ou bien l'église catholique, c'est une secte. Les cancars, c'est une secte. Il y a aussi le témoin de Jéhovah. C'est aussi une secte aussi. Donc, le témoin de Jéhovah, la secte est que c'est basé sur, même ils ont changé même le nom de Dieu en disant que Dieu c'est Jéhovah. Or, le nom de Dieu c'est quoi? L'Éternel Jésus. L'Éternel Jésus. Le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Voilà. Parce que quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit quoi? Allons-y, et quoi? Abraham a appelé à ce lieu. On n'a pas dit que Abraham appela le nom de Dieu. Donc les gens disent que quoi? Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Non, ce n'est pas le nom de Dieu. Et ne prétendez pas quoi? Ce sont les attributs de Dieu. Dieu, et souvent aussi, faites attention. Souvent aussi, on aime dire Elohim, El Shaddai, Adonai. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a beaucoup le cultisme à l'église. Si vous voulez appeler Dieu là, l'Éternel, au nom de Jésus, même savoir que Dieu s'appelle El Shaddai, Adonai là, sans quoi ça nous aide? Ça nous aide dans la prière. Comment invoquer Dieu, prier Dieu. Donc, je vous en prie, utilisez ces deux termes. Dieu s'est révélé à nous sous le nom de l'Éternel Jésus. Donc, un chrétien peut se mettre à prier, il peut dire l'Éternel des armées. Quand il finit la prière, je t'invoque au nom de Jésus. Quand il finit, il dit au nom de Jésus, Amen. Ou bien, parce que l'Éternel, c'est encore son nom qui est Jésus. Ou bien, la personne peut dire directement Jésus, oh Jésus, il prie. Quand il finit, il dit Amen. Amen signifie encore Jésus dans Apocalypse. C'est fini que de prendre El Shaddai, Adonai, et même tout récemment, il y a un terme qui dit que Yeshua, Amashia, Yeshua, pardon. Beaucoup d'enfants de Dieu comprennent ça. Je vous en prie. Même si c'est un prophète, même c'est qui, utilisons les mots qu'on connaît. En voulant trop déborder là, on va rentrer dans les choses sectaires. Yeshua, Amashia, El Shaddai, Adonai, Elohim. Ces mots. Pardon. Restons tranquillement dans la Bible. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Vraiment, faites attention. Soyons sages et prenons seulement l'Éternel Jésus. Point. Et on passe. Si c'est en anglais, on appelle Jésus Jesus Christ. Ou bien Jésus-Christ, c'est Jesus Christ. C'est fini. Chacun appelle Jésus dans sa langue. Mais n'appelez pas El Shaddai, Adonai, non. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que, voilà, donc c'est ça. Chacun n'a qu'à appeler Jésus-Christ dans sa langue. Donc, comme je vous disais, j'ai parlé de témoins de Jéhovah. C'est une secte. Et c'est basé aussi sur beaucoup de pratiques qui ne sont pas bibliques. Il n'y a pas l'enfer, il n'y a l'enfer. En fait, il y a beaucoup de choses, quoi. En fait, dans l'ensemble, c'est une secte. Si c'est que tu es dans témoin, sort. Il y a aussi la science chrétienne. La science chrétienne, eux, sont basés sur la guérison. Ils ont un livre associé à la Bible. Ils disent que la science chrétienne, c'est eux aussi une secte. Il y a aussi l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour. L'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour. Ou bien l'église de Mormon. Donc ça aussi, c'est aussi une secte aussi. Donc sortez. Il y a aussi le branhamisme, ou bien les branhamistes. Donc les branhamistes sont liés, en fait, eux sont centrés sur Branham. Branham, c'était un homme de Dieu que les gens ont idolâtré. Et on appelle ça le branhamisme. Ça aussi, c'est aussi une secte aussi. Il y a aussi le kimbangoudisme, ou bien kimbangu. Kimbangu aussi, c'est aussi un homme aussi. Les gens l'ont idolâtré. Ça aussi, c'est une secte. Souvent aussi, on dit aussi adventistes du 7e jour. Eux sont basés sur le dimanche. Et sur le samedi. En disant, ceux qui adorent le samedi, en fait, ceux qui n'adorent pas le samedi iront en enfer. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont trouvé des bonnes églises et qui vont à l'église le dimanche, ils iront en enfer. Ça, c'est grave. Donc, cela veut dire que les gens qui vont à l'église le dimanche, ils iront en enfer. Non.
Mon frère, si c'est que tu as, ma soeur, si c'est que tu as trouvé une bonne église là, va au dimanche à l'église. Tu seras sauvé tranquillement. Donc ça veut dire que les gens, qui vont à l'église le dimanche vont en enfer. Non. C'est ça qu'on appelle une secte. Adventistes du 7e jour. Quand tu les approches là, ils ont tendance à parler du sabbat. Du sabbat. C'est une secte. Donc il y a aussi la doctrine de Kako Philippe. Tout récemment, un prophète, il se dit que c'est comme ça que pour être sauvé, il faut passer par lui. C'est ça qu'on appelle la doctrine de Kako Philippe. Donc en fait, leur doctrine est quoi? Cette doctrine démoniaque que le cri diminue, que les vieilles sages, les vieilles folles, ils prennent la Bible pour sortir le contexte, pour dire que Dieu l'a appelé, que cette génération, que c'est lui le seul prophète, écoutez bien, le seul prophète que Dieu va passer pour sauver tout le monde entier. Non, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur éternel, que dans chaque génération, que Jésus a fait son temps. Que Jésus a fait son temps, que maintenant c'est son temps. Jésus est le sauveur éternel. Et nous, on est les hommes de Dieu. Donc cela veut dire que dans tout le monde entier là, et il ose dire quoi? Si c'est que tu n'adores pas forcément lui. C'est une secte. Kako Philippe, c'est une secte. La doctrine de Kako Philippe là, c'est une secte. Claire. On n'a pas froid de dire la vérité. Et on est prêt à mourir pour la vérité. Comme le Seigneur est mort, nous aussi, on est prêt à mourir pour dire la vérité. C'est ça. Il y a aussi Christ céleste. C'est aussi une secte. Christ céleste. Ceux qui portent en blanc. Eux-mêmes aussi, ils se débrouillent. Hein. Ils ne portent pas même les boucles d'oreilles. Oui, ça c'est biblique. Ne pas porter les boucles d'oreilles. Dieu n'a jamais été dans les boucles d'oreilles. Dieu n'a jamais été dans les boucles d'oreilles au niveau des femmes. Et on va dire l'homme au sport. Non. Les boucles d'oreilles, c'est une coutume païenne. Pour reconnaître une femme et un homme, c'est par l'habillement. C'est à cause de ça Dieu interdit le pantalon dans Deutéronome 22, verset 5. C'est une abomination. Et que les faux prophètes disent que quoi? On appelle clairement pantalon. Non. Il y a robe, oui, c'est vrai, il y a robe pour homme, robe pour femme. Mais au niveau du pantalon, le pantalon pour femme, là, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais été d'accord avec le pantalon. Donc à cause de ça, la femme ne doit pas porter le pantalon. C'est robe descente ou bien jupe qui descend bien, ample, non transparent. Et sans porter les boucles d'oreilles. Donc eux aussi, ils ne portent pas les boucles d'oreilles. Ils s'habillent en blanc, mais c'est une secte. Christ céleste. Il y a aussi la clé du mystère, ou bien la clé mystique, en fait, la clé quelque chose comme ça, la clé du mystère, bien comme ça. En fait, eux, leur doctrine, cette doctrine que quand Jésus-Christ allait au ciel, il a donné les clés à Pierre. Pour dire que Pierre, voici les clés, ou bien il a donné les clés. Donc cette clé, et puis le symbole, on a fait deux clés en croix. Deux clés qui se croisent. C'est aussi une secte aussi. Il y a aussi, donc c'est ça. Il y a plein. Donc c'est à cause de ça, si tu es dans une église et que tu remarques tous les signes que j'ai commencé par donner, premier enseignement, deuxième enseignement, troisième là, il faut quitter. Si c'est que tu es dans une église et que tu n'as pas remarqué les signes là, hein, au fait, si c'est que tu es dans une église véritable là, d'abord, non, attends. Si c'est que tu es dans une église et que tu n'as pas remarqué ces signes pour savoir que c'est un faux serviteur là, il faut demander Dieu l'état de l'âme du berger. Est-ce que Seigneur, dans l'église dans laquelle je suis là, est-ce que le pasteur là, le prophète là, c'est ton homme de Dieu? Mais ce que j'ai dit là, si c'est que tu es dans Ekankar, sors, dans Christ céleste, dans Rose-Croix, dans catholique, dans cette catholique, tout ce que j'ai cité là, il faut quitter là-bas. Mais si c'est que tu as trouvé une église et que tu es là-bas, il faut demander l'état spirituel du pasteur. Seigneur Jésus, est-ce que ce pasteur-là, c'est un vrai pasteur? C'est ton serviteur? S'il te dit oui, reste. S'il te dit non, sors et reste à la maison. Écoute les enseignements comme ça. Pas de problème. C'est ça. Donc c'est ça. Donc faites attention. Donc vous allez voir que tout récemment aussi, beaucoup de personnes font cette erreur. Beaucoup de personnes veulent adorer les pasteurs célèbres. Attention, vous voulez adorer les pasteurs célèbres. Ils ne veulent pas prêcher le dépouillement. Ils encouragent que Dieu ne veut pas les mèches compliquées, les tresses compliquées. Ils encouragent le port du pantalon. Ils encouragent les piercings, les boucles d'oreilles. Ils encouragent le jézavélisme pour dire que c'est l'exagération.
Parce que on le connaît. Donc, c'est à cause de ça, j'ai dit que quoi? Attention. Il y a certains hommes de Dieu, c'est vrai que Dieu les a appelés, mais ils sont sortis dans le cas de Dieu. Donc, je vais donner leur nom. Pour que, quand ils prêchent, de ne pas savoir que, donc de savoir que, attention. Donc, je donne leur nom pour que vous puissiez savoir à peu près. Pour que vous puissiez passer attention. Aujourd'hui, là, chacun sera, en fait, on sera sauvé selon la parole de Jésus-Christ. Donc, en donnant leur nom, c'est pour vous dire que quoi? C'est eux qui doivent se repentir. Donc, c'est pas qu'en donnant leur nom, je les dénigre. Parce que je ne les ai pas insultés. Mais j'ai reconnu que certains, Dieu les a appelés. Mais après tout, ils sont sortis. Donc, de faire attention. Parce qu'ils vont vouloir combattre le dépouillement. Par exemple, quand nous prenons parmi les hommes de Dieu que Dieu a appelés, nous savons que Marcelo Tinassi, il a appelé. Mais il ne prêche, mais il combat le dépouillement. Il permet que l'homme peut, quoi, les femmes peuvent porter les boucles. En fait, il prêche les demi-vérités. Dieu l'a appelé. Mais actuellement, bon, je ne sais pas s'il s'est repenti ou comment. Mais faites attention aux prédications de Marcelo Tinassi. Voilà. Donc, Marcelo Tinassi, Dieu l'a appelé, mais il prêche des demi-vérités. C'est-à-dire, il prêche des vérités, mais autre côté, il combat les vérités en prenant la Bible pour combattre la Bible. Il y a aussi un soi-disant dit Armando, un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu Armando. Lui, il dit des vérités. Une partie des vérités est la même chose. Et après tout, il combat les choses pour dire que non, on peut porter tresse. Faites attention. Parce que Satan dit une partie de vérité et des mensonges après. Il y a aussi, par exemple, quand nous prenons aussi, il y a aussi Chris Oyakhilome. Lui, c'est un Nigérien. Lui aussi, Dieu l'a appelé. Mais le dépouillement, c'est pas ça. Il y a aussi Mohamed Sanogo, Ivan Castanou. Donc, plein, Mohamed Sanogo, Ivan Castanou, Bénin. Donc, ce sont les hommes de Dieu, on peut dire, par exemple, Eodobo. Par exemple, Eodobo de Wina Chapelle. Donc, Dieu les a appelés. Donc, Dieu a appelé, Dieu a mandaté certains hommes de Dieu. Mais après tout, ils ont commencé par prêcher autre chose, des demi-vérités. Ils ne veulent pas sanctifier l'Église en disant que non, c'est le cœur que Dieu regarde. En prenant un Samuel. Or, Dieu a dit qu'il choisit un roi selon le cœur. Il n'a pas, parce que Samuel regardait à l'apparence. Parce que Samuel s'est trompé, mais Dieu n'a jamais dit que quoi? Que lui ne regarde pas à la sainteté. C'est dans le cas du choix de David. Parce que Dieu, pour choisir un homme, c'est le cœur que Dieu regarde. Pour pouvoir choisir un roi. Mais Dieu n'a pas dit que lui néglige la sainteté de l'apparence. Parce que il n'allait pas donner les versets de 1 Timothée 2, verset 9, que vous dites que je veux que les femmes vertuent. Quand on dit vertu là, est-ce que c'est sur les dents qu'on s'habille? On ne s'habille pas sur les dents, mais c'est sur le corps qu'on s'habille. Donc Dieu regarde aussi le corps. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, que tout votre être, esprit, âme et corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Même sans même que Dieu même le précise clairement les versets. Aujourd'hui là, en tant qu'enfant de Dieu, tu trouves normal que quoi? Une fille chrétienne, elle se dit qu'elle est chrétienne, elle porte les mini-jupes, elle porte les tenues pratiquement nues. Vous trouvez ça normal? Et encore dans l'église, c'est une abomination de porter comme des païens. Tu t'habilles en string, on voit ta poitrine dehors, tu t'habilles, c'est pour séduire qui? Un enfant de Dieu ne doit pas s'habiller n'importe quel habillement. Et ces hommes de Dieu combattent ça. Et les gens, comme ils sont célèbres là, c'est eux qui ont la vérité. Non, la vérité là, c'est la Bible. C'est la Bible. Un homme de Dieu qui s'efforce de prêcher la vérité, c'est une source de bénédiction qu'il faut écouter. Mais les hommes de Dieu qui prêchent des demi-vérités, faites attention. Non, c'est ça.